Club les amoureux de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et la santé. Lorsque nous parlons des conditions nécessaires pour la vie, nous évoquons l'air, le soleil, l'eau et l'alimentation. Ces 4 conditions suffisent pour être en bonne santé pour le vivant en général. Mais pour les humains, il faudrait y ajouter ce qui est le plus important, l'émotion et le stress. Les émotions expriment ce que nous ressentons face à une situation donnée. La joie, la peur, ou la colère, etc. Mais quand ces émotions sont naturelles et passagères, elles peuvent être bénéfiques pour la vie. Par contre, si, face à une situation, votre attitude est négative et dans le refus ou dans le déni, cela devient un stress. À titre d'exemple, vous entrez dans une salle remplie de monde. Vous pouvez soit être émerveillé en vous disant « Oh, chouette, je vais connaître plein de monde aujourd'hui ». Soit vous êtes intimidé par le monde en vous disant « Oh mince, je ne connais personne ici, que vais-je faire ?» Et vous êtes mal à l'aise. Dans le dernier cas, il s'agit du stress. Pourquoi le stress est la source de beaucoup de maladies? Parce que notre corps possède 2 systèmes nerveux qui reçoivent et traitent des informations venues de notre cerveau. Le système nerveux sympathique s'occupe de la situation de crise. Pour exemple, un lièvre est en train de manger des herbes tranquillement et tout à coup, il entend un tigre s'approcher. Peut-il dire au tigre « Oh, attends-moi 2 minutes, que je finisse de manger ces herbes ?» Naturellement, le lièvre doit s'enfuir immédiatement à toutes jambes, n'est-ce pas? Et dans ce cas, son corps active tout de suite le système sympathique en mettant en circulation le sang vers les 4 pattes pour courir et active le cerveau pour bien déterminer vers quelle direction s'enfuir. Les statistiques révèlent que le tigre arrive à attraper le lièvre seulement 1 fois sur 20. Étonnant, n'est-ce pas? Le lièvre ne court pas plus vite que le tigre, mais s'il réussit à sauver sa peau, c'est parce qu'il a déployé à fond tous ses efforts en fermant les autres systèmes du corps. Tandis que le tigre chasse le lièvre en faisant le mieux possible, parce que pour le lièvre, c'est une question de vie ou de mort. Et tandis que pour le tigre, en cas d'échec, il continue à vivre. Je reviens donc à notre système nerveux sympathique qui démarre en cas de crise. Vous savez, dans notre corps, il y a des sortes d'interrupteurs comme on et off. Pour exemple, vous ne pouvez pas en même temps manger et vomir. Vous ne pouvez pas non plus être à la fois content et déprimé. En cas de stress, le cœur bat plus fort, la tension artérielle augmente pour fournir le sang aux 4 membres et au cerveau. Alors que le système parasympathique qui gère le système digestif, éliminatoire, les fonctions de croissance, immunitaire et production est inhibé, à savoir en off. Il s'agit d'un mécanisme de survie. Le problème, c'est que les humains, c'est que les animaux réagissent par instinct quand ils sont réellement en danger. Mais tandis que les humains possèdent des capacités psychologiques très développées. Pour exemple, une personne, si un jour son conjoint n'est pas rentré à l'heure habituelle, elle commence tout de suite à se faire de soucis. Et plus le temps passe, plus elle se fait
des scénarios, il s'imagine des scénarios dans sa tête. Voilà le problème pour le corps. Ces imaginations déclenchant à chaque fois le système nerveux sympathique en inhibant le système parasympathique. Tout comme une usine qui, la guerre déclare, il abandonne sa production normale pour faire face à la guerre. Lorsque le stress s'installe d'une façon chronique et prolongée, tous vos organes vitaux risquent de s'épuiser, provoquant toutes sortes de maladies possibles. Notre équilibre intérieur, que ce soit sur le plan psychique, physique ou émotionnel, dépend de nos pensées. Nos pensées informent notre cerveau en passant par le système neuro-endocrinien qui joue le rôle de commandement en sécrétant des hormones pour diriger le sang avec les nutriments et l'oxygène vers les organes concernés. Si vous êtes détendu et joyeux, c'est le système parasympathique qui est en fonction, vous permettant d'avoir un bon appétit, votre système digestif, votre système éliminatoire, votre système immunitaire et sexuel fonctionne normalement. Vous êtes bien dans votre corps et dans votre esprit. Mais dans le sens contraire, vous êtes anxieux ou nerveux pour un oui ou pour un non. Ce sont des informations négatives qui arrivent au cerveau et font une redistribution de ressources de sang en appauvrissant les organes vitaux qui sont progressivement endommagés et lésés jusqu'à perdre leur fonction. Des gens grincheux, pessimistes, coléreux finiront par somatiser en développant des pathologies graves. Les animaux vivent dans la nature n'ont pas notre confort artificiel. Leur vie se résume à se nourrir, s'amuser et se produire. Même si les conditions de vie sont parfois extrêmes, mais aucun animal dans la nature ne déprime ou devient suicidaire. Il est rarement arrivé que nos ancêtres subissent du stress qui pourrait se résumer simplement à la rencontre d'un serpent sur le chemin. Or, par opposition, nos modes de vie dans la société moderne, du matin au soir, subissent des stress incessants à votre organisme. Le matin, à 6h30, le réveil sonne, vous arrachant de votre sommeil. Oh, stress! En laps de temps, vous devez faire vos besoins, vos toilettes, prendre le petit-déj, si possible. Stress. Vous sortez de chez vous avec 10 minutes de retard. Stress. Vous prenez vous appuyez sur le bouton d'ascenseur, appelez l'ascenseur, manque de chance, il vient de descendre. Stress. Vous prenez votre voiture, vous tombez sur un bouchon, sur les périphériques, vous jetez nerveusement un regard sur votre montre, stress. Vous arrivez au bureau avec du retard, vous sentez mal à l'aise quand vous entrez dans le bureau. La journée est pénible. Et enfin, vous avez fini votre dossier très tard. En rentrant chez vous, votre conjoint ou votre conjointe vous demande « Pourquoi tu rentres si tard aujourd'hui ?» Vous explosez et rejetez alors toute votre frustration en déclenchant une scène de ménage. Est-ce bien votre conjoint qui vous a fait péter le plomb? Ah non, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il en résulte une accumulation de stress qui n'est pas mesurable mais qui s'accumule. Par exemple, si je dépose des briques sur une table, je peux mettre 1, 2, 3, jusqu'à 20.
Ah, c'est du stress pour la table, n'est-ce pas? Mais ensuite, je la décharge. Je descends les briques pour vider la table. Ensuite, je repose des briques. Je les redécharge. Cette table peut durer longtemps. Par contre, si je continue à accumuler sur la table des briques sur des briques jusqu'à 60, et lorsque je mets la 61e brique sur la table s'écroule sous le poids. Est-ce bien la faute de la dernière brique? Bien sûr que non. Il s'agit d'une accumulation de poids qui fait que la table est de plus en plus fragile et à un moment donné, le seuil de tolérance est franchi. C'est une loi de la nature qui régit aussi le fonctionnement de notre organisme. Beaucoup de gens ont l'habitude de s'angoisser ou de s'imaginer les problèmes en créant constamment du stress. Avec le temps, votre corps, progressivement, votre santé va glisser sur une pente descendante. Jusqu'à l'écroulement de votre édifice. Quand le seuil est franchi, il est trop tard pour remonter cette pente. Et votre corps vous abandonne. Les anciens Chinois résument les lois naturelles par le tableau des yin et le yang. Les deux forces qui se complètent et s'opposent constamment, mais séparées par une ligne sinueuse. Vous voyez, dans le yin, il y a le yang et vice-versa. L'univers est en mouvement perpétuel, comme notre corps. Toute existence a sa raison d'être. Tout ce qui nous arrive est toujours la meilleure des choses. Pour le corps et l'esprit soient en harmonie, vous ne devrez pas accepter le jour et refuser la nuit, accepter l'été et refuser l'hiver. Aimer le bonheur et détester le malheur, aimer la santé et détester la maladie. Ne jugez pas les gens ni les choses. Il n'y a pas de défauts ou de qualités. Vos défauts sont vos particularités. Gardez-les. Chaque vie est unique. Observons dans la nature. Il n'existe pas de segmentation en quoi que ce soit. Il n'y a pas une herbe qui se trouve trop petite et qui soit jalouse du grand arbre à sa proximité. Il n'y a que les humains qui se battent les uns contre les autres pour des problèmes créés par eux-mêmes en laissant passer le plus précieux de toutes les richesses, à savoir la vie. La clé de la bonne santé et du bonheur est d'accepter tout ce qui vous arrive, ce qui vous permettra de vivre en amour avec tout et tout le monde. Pas seulement avec la personne que vous aimez, mais aussi avec le vent, avec la pluie, avec l'aliment que vous mangez, avec l'eau que vous buvez. Vivre constamment dans la gratitude, en remerciant tout notre environnement, tout ce qui nous permet d'exister. Quand votre intérieur est baigné dans la quiétude et sérénité, les nutriments seront mieux assimilés et utilisés par votre organisme. Et vous serez forcément en bonne santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, je vais faire un petit rappel pour notre réunion d'information, la création de notre association Colombe les amoureux de la santé. Pour plus de renseignements, la réunion sera la semaine samedi prochain, le 21 octobre. Donc plus d'informations, allez sur notre site www
lesamoureux de la santé.com. Merci, au revoir.